Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle causerie dont le sujet est Dis-moi Mariama. Un couple peut-il survivre à une infidélité? Je suis Mariama et je vous dis tout. La fidélité, c'est une notion qui est étroitement liée à celle de couple, à celle d'engagement. C'est ce qui va venir matérialiser la promesse d'exclusivité dans l'affection et dans l'attention que l'on donne à la personne avec laquelle on a choisi d'être. Parler d'infidélité, c'est donc parler de trahison par rapport à cette promesse d'exclusivité. Généralement, on attribue plutôt aux hommes des comportements infidèles et cela a été vérifié dans une étude puisque 55% des hommes avouent avoir déjà été infidèles. Et à contrario, 37% des femmes seulement avouent avoir été infidèles. Alors, on peut émettre deux hypothèses par rapport à l'écart entre ces chiffres. Peut-être les hommes ont-ils plus facilement tendance à avouer ce comportement dans la mesure où il est socialement plus accepté lorsqu'il vient d'eux. Et l'autre chose, c'est que l'infidélité telle qu'elle a été prise en compte dans cette étude concernait le passage à l'acte. Or, l'infidélité peut revêtir différentes formes et peut-être les femmes ont-elles tendance à plutôt être infidèles sans pour autant passer à l'acte. En effet, certains comportements peuvent entrer dans le champ de l'infidélité, comme par exemple le fait d'échanger des messages avec une personne qui n'est pas celle avec laquelle on est en couple, passer ses loisirs, ses moments de loisirs avec cette personne-là. Ce ne sont là que deux exemples parmi tant d'autres. Ça peut être aussi des gestes que l'on va considérer comme étant déplacés, le fait de se rendre disponible pour une autre personne, enfin tout ce qui, pour un membre du couple, va être considéré comme une rupture de l'exclusivité, comme je le disais, de l'attention et de l'affection que l'on donne à l'autre. Alors moi, je suis mariée depuis plus de 10 ans et donc pendant cette décennie, nous avons vécu des bons et des mauvais moments. Parmi les choses que nous avons eu à traverser figure l'infidélité. Alors moi déjà, assez jeune, j'ai entendu beaucoup de femmes de mon entourage dire que les hommes étaient tous infidèles. Et c'est vrai que partant de là, j'avais mis en place certains mécanismes, en fait, j'avais développé déjà certaines croyances et certains comportements, en fait, par rapport à ça. D'abord, la toute première chose, c'est que j'avais la certitude que moi aussi, j'allais faire face à de l'infidélité, puisque s'il est vrai que tous les hommes trompent, forcément, pourquoi moi, je devrais y échapper. Donc, à partir de là, j'avais même en discutant avec mes amis, souhaiter ne jamais être au courant, ni de l'événement lui-même, et encore moins de ses conséquences qui peuvent être une maladie, une grossesse, pour ne citer que cela. Et donc, j'ai demandé plusieurs fois à mes amis, lorsqu'on a eu l'occasion d'en discuter, de ne jamais me révéler quoi que ce soit si elles découvraient que la personne avec laquelle j'étais était infidèle. Pour moi, c'était pas remettre en question la loyauté de notre amitié. En revanche, j'aurais pu leur en vouloir de me le dire parce que savoir, ça veut dire être obligé de prendre une décision, soit de continuer, soit d'en finir. Et d'ailleurs, au sujet de la prise de décision, la troisième chose, par rapport à toutes ces croyances selon lesquelles tous les hommes sont infidèles, eh bien, je m'étais dit que la seule infidélité n'allait pas être un motif de rupture pour moi. Il fallait, lorsque je serais confrontée à cette situation, que je prenne en compte différents éléments qui me mèneraient à choisir de rester ou de partir, mais que ce ne serait pas automatique. Infidélité égale rupture. Donc, comme je le disais, nous avons eu dans notre relation, dans notre mariage actuel, à faire face à de l'infidélité. Je vais vous relater deux événements. Un dans lequel lui était le principal protagoniste et l'autre dans lequel j'étais la principale protagoniste. Alors tout d'abord, mon mari est d'origine béninoise. Il est né, il a grandi au Bénin. Et donc pour des personnes qui ont des profils comme le sien, les migrants, retourner au pays aussi régulièrement que possible, c'est quelque chose d'assez nécessaire. Parce qu'il y reste de la famille et puis tout simplement parce que ce sont leurs racines et que se retrouver dans l'environnement dans lequel on est le plus à l'aise est, ma foi, tout à fait naturel. D'un de ses premiers voyages au Bénin, euh, alors, il est parti pendant, je crois, 2 mois. Et à son retour, j'ai pas décelé de signes particuliers, de changement de comportement ou autre, jusqu'à ce qu'un jour, en fait, je marchais tranquillement en direction de la maison, quand est née en moi une espèce de révélation. Il me trompait. Alors, c'était quelque chose d'assez instinctif et il fallait absolument que je puisse le vérifier. Je suis rentrée à la maison, on a passé la soirée tranquillement. Euh,
ensemble sans que je ne lui montre quoi que ce soit. Alors il m'a fallu quand même une force assez colossale pour pouvoir dompter le feu qui était en moi parce que je n'avais qu'une seule hâte en fait, c'est qu'il aille dormir et que je puisse aller investiguer. Ce que j'ai fait. Donc j'ai pris son téléphone, même si on avait une règle qu'on s'était fixée, celle de ne jamais toucher au téléphone de l'autre. Là, il fallait que j'ai les réponses à mes questions et le seul moyen de les obtenir était bien d'avoir accès à son téléphone. Eh bien, c'est ce que j'ai fait et puis, horreur, j'ai découvert qu'il y avait bien donc une personne avec laquelle il avait entretenu une aventure pendant son voyage. Je voyais là devant moi défiler tous les messages qui s'étaient échangés depuis son retour sur le territoire. D'ailleurs, il lui parlait de moi, donc j'étais pas du tout une relation cachée, puisque parfois, lorsqu'il était indisponible, il lui disait, ben là, je suis avec ma femme, on se reparle plus tard. Donc j'y ai lu des mots d'amour, des souvenirs partagés, un petit peu de nostalgie, et tout ça vraiment m'a profondément blessée. Ça m'a blessée pour deux raisons. Bah, déjà parce qu'on était mariés, donc il y avait un engagement qu'il venait de rompre. Alors même si dans ma tête je savais, voilà, comme je le disais, hein, que il y avait de fortes probabilités, voire même une certitude pour que ça m'arrive, n'empêche que lorsque ça arrive, c'est autre chose à digérer, d'autant plus qu'il connaissait une partie de mon histoire et c'est là où ça m'a le plus déçu et le plus blessé, c'est que connaissant une partie de mon histoire et notamment le fait que dans mon mariage précédent, j'avais découvert la double vie de mon époux, enfin de mon ex-époux, et que ça avait été un épisode particulièrement douloureux pour moi, juste par respect par rapport à cette douleur que j'avais ressentie, je ne m'attendais pas en fait à ce qu'il me fasse ça. Donc lorsque j'ai découvert tout ça, je me suis demandé ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais le réveiller tout de suite pour le confronter? Est-ce que je devais ne rien dire? Est-ce que je devais appeler cette jeune femme? Il m'a fallu un certain temps pour me décider et finalement, je me suis dit le concernant que j'allais pas le confronter tout de suite parce que la discussion, le connaissant, allait tourner autour du fait que j'ai fouillé dans son téléphone et pas autour des informations finalement que j'avais recueillies. Et donc, c'est elle que j'ai appelée. Alors, vraiment, je pense avoir été calme, posée. Je l'ai appelée, je me suis présentée. À peine avais-je terminé ma présentation qu'en fait, elle a raccroché. Moi, j'ai essayé de la rappeler derrière. En fait, plus rien. Sa ligne était, elle avait dû éteindre son téléphone tout simplement. Et donc, c'est un petit peu frustrée que je suis retournée, que j'ai été me coucher plutôt. Le lendemain matin, on s'est préparé comme on le faisait d'habitude, ensemble. On a pris les transports en commun ensemble. Nos chemins se sont séparés. On s'est fait un bisou pour se dire au revoir comme d'habitude. Sauf que moi, j'avais mon idée derrière la tête. Et en milieu de matinée, en fait, je suis retournée à la maison. Je savais qu'il ne serait pas là. J'ai fait mes bagages et je suis partie. Alors partir, couper avec l'environnement qui me fait souffrir, ça c'est un mécanisme que j'ai depuis très longtemps. Quand j'arrive pas à gérer mes émotions, je veux pas me retrouver dans la confrontation. Tout ce que je veux, c'est m'isoler, gérer mes émotions, me calmer pour ensuite pouvoir être en mesure de revenir. L'autre chose, c'est que je voulais pas me laisser aussi déborder par mes émotions, dire certaines choses ou agir d'une certaine manière que je pourrais peut-être regretter. Et puis, enfin, on était mariés tous les deux. Donc, pour moi, je ne pouvais pas avoir les mêmes comportements avec lui du fait de cet engagement auquel je crois beaucoup. Et si on s'était uniquement fréquenté, je pense que j'aurais agi différemment si on était uniquement sortis ensemble et qu'on n'était pas mariés. Donc, je suis partie chez une amie qui m'a accueillie. J'y suis restée plusieurs jours et j'ai prévenu les personnes qui étaient en contact avec lui de ne surtout pas lui donner de mes nouvelles, qu'on traversait voilà une petite crise et que tout allait se régler. Mais je suis pas rentrée dans le détail avec ces personnes-là. Le jour même, donc, il m'a appelé un certain nombre de fois, il m'a envoyé des messages, j'ai pas souhaité répondre. Et c'est uniquement le lendemain qu'on a eu une conversation, bah, pendant laquelle forcément moi je lui ai dit comment je me sentais blessée, comment je me sentais déçue, et surtout je lui ai posé des questions sur cette personne. Alors j'avais été regarder sur son profil Instagram, enfin Facebook à l'époque plutôt, et donc j'avais vu donc des photos d'elle et effectivement mon mari a bien un type, hein. Elle était ronde comme moi. Donc voilà, ce qui montre bien que visiblement, c'est pas forcément avec une personne qui nous est opposée qu'on peut avoir une aventure. Donc je lui ai posé beaucoup de questions concernant ce qui s'était passé. Il a répondu à mes questions, mais dans une version qui était complètement incroyable, invraisemblable. On a eu une deuxième conversation pendant laquelle on a aussi creusé par rapport à ça. Et donc, comme on se parlait calmement, lui pensait que
tout était passé, la colère était passée. Et au bout du deuxième jour, de la deuxième conversation, finalement, il voulait que je rentre à la maison. Donc moi, je me sentais pas du tout. J'avais pas vraiment pris ma décision non plus. C'est pas parce que je lui parlais calmement que ça signifiait que tout était oublié, tout était effacé et que j'allais retourner. Donc le troisième jour, il a fait intervenir son oncle pour me demander de rentrer à la maison. Et là, l'oncle, je lui ai dit, voilà, j'ai pas dit que je tirais un trait définitif sur notre relation, sur notre mariage. J'ai juste besoin de temps pour digérer tout ça. Et d'ailleurs, je souhaiterais le faire à la maison et pas chez une amie. Donc j'aimerais que lui parte et que moi, je puisse rentrer à la maison. Donc c'est ce qui s'est passé. Et pendant toute la semaine qui a suivi, on s'est beaucoup, beaucoup parlé. On a même abordé, au-delà de l'aventure en question, beaucoup de choses en fait qui ne nous satisfaisaient pas dans notre relation. C'était la deuxième année de notre relation, donc encore ce qu'on peut considérer comme les débuts, parce que à peine s'est-on rencontré qu'on s'est marié. Donc on en était encore à s'ajuster, à faire connaissance, à s'apprivoiser aussi, et puis à consolider la confiance dans notre relation. Donc on a abordé plein de sujets et finalement au bout de 10 jours, à ma demande, il est revenu. Moi j'ai effectivement pris la décision de continuer parce que certes il y avait eu cette infidélité. Alors d'ailleurs je lui ai accordé le bénéfice du doute par rapport à la version assez incroyable qu'il m'avait racontée. Mais c'est surtout que je voulais pas renoncer à lui, je voulais pas renoncer à notre relation, à tout ce qu'il m'a apporté, je voulais pas non plus renoncer à nos projets d'avenir. Donc pour moi le choix il s'est fait comme ça, assez fidèle par rapport à ce que déjà j'avais comme conviction lorsque j'étais plus jeune et pas encore exposée à cette situation-là. J'ai vraiment pesé le pour et le contre et vu la situation de manière globale de façon à me décider. Et comme je le disais, quitter un homme du fait de son infidélité, si on part du principe que tous les hommes, voire même la majorité des hommes, est infidèle, ça veut dire que ça ne me protégeait pas de revivre la même chose dans une autre relation, peut-être avec une personne qui m'apporterait moins, qui n'aurait pas les mêmes qualités que lui. Donc tout simplement par rapport à toutes ces choses-là, par rapport à l'amour qui nous liait, l'engagement qui était le nôtre à travers le mariage et aussi toutes nos projections dans une vie familiale future et autres, j'ai décidé de continuer avec lui. Donc on a rarement abordé cette question-là de nouveau, mais ce qui est certain, c'est que je n'ai pas développé de rancœur particulière par rapport à ça et j'ai pas utilisé cette situation, cette faute qu'il a commise pour argument en fait à chaque fois qu'on se disputait par la suite. Je n'ai plus abordé la question en tout cas sous cet angle-là. De temps en temps on en a reparlé surtout quand il s'apprêtait à repartir au pays par exemple parce que j'avais besoin d'être rassurée par rapport à ça. Donc voici pour ce qui le concernait lui. Me concernant maintenant, donc comme je le disais, pendant les 7 premières années de notre relation, nous avons eu énormément de sujets de discorde. Notre relation a vraiment connu des hauts et des bas, c'était les montagnes russes. Et je voulais absolument qu'il change certains de ses comportements et j'ai usé de toutes les stratégies possibles. Parmi les stratégies que j'ai utilisées, il y avait le fait de lui faire croire que je lui avais été infidèle. Donc, aidé par une personne, hein, puisque écrire moi-même un message toute seule, je me serais... Enfin, il aurait compris que c'était moi, puisqu'à force, avec les années passant, il savait exactement comment je m'exprimais. Donc, aidé par une personne, j'ai acheté une puce. Donc, avec un autre numéro de téléphone, j'ai rédigé un message qui disait à peu près ceci. Bonjour, tu ne me connais pas et moi non plus, mais je connais très bien ta femme. Mariama est une femme belle, intelligente, enfin il y a d'autres qualités derrière. Je voulais juste informer que j'ai avec elle une aventure et que je ne compte pas m'effacer. C'était à peu près ça, hein, le message. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il a lu le message 3 jours après, si c'est parce que le réseau a été tellement long que le message a mis 3 jours pour être acheminé, mais j'ai vécu 3 jours de tension intense jusqu'à ce qu'un beau matin, il me transfère le message en question et il me dise, voilà ce que j'ai reçu, je pense que c'est une blague faite par une de tes amies, je te laisse régler ça. Donc je me suis dit, zut, j'ai l'impression que c'est tombé à côté. Je l'ai appelé quand même pour connaître vraiment son état d'esprit. Et là, il me dit, oui, j'ai reçu ça ce matin, je sais pas trop ce que c'est. En plus, je ne connais pas le numéro de téléphone, je pense vraiment que c'est une blague. Moi, je donnerais ma tête à couper que toi, tu n'as pas ce genre de comportement. Donc je te laisse voir ça. Voici le numéro de téléphone qui m'a envoyé le message. Bon, j'étais vraiment pas à l'aise parce que je me suis dit déjà, ça m'a pris du temps pour me décider à mettre en place une telle manipulation. Je lui envoie le message qui tarde à arriver et là, il faudrait que je renonce comme ça. Non, puisque pour moi, mon objectif était vraiment qu'il puisse un peu prendre peur, non pas peur juste de me perdre, mais
peur que je puisse vivre autre chose avec quelqu'un d'autre et que cette menace-là, elle soit suffisamment concrète pour que ça puisse le décider à changer ses comportements. Comme je le disais, j'ai mis en place plein de stratégies diverses et variées pour parvenir à mes fins. Quand on arrive, quand on est poussé à bout et qu'on est presque dans le désespoir, on peut se montrer très très créatif, voire très cruel. Et là, je pense que c'était un petit peu des deux. Donc finalement, je lui ai envoyé un message dans la journée en lui disant, voilà, en fait, c'était pas une erreur. Effectivement, il va falloir qu'on parle tous les deux parce que j'ai quelque chose à te dire. Le soir venu, donc on se retrouve tous les deux et donc je lui explique que effectivement j'ai bien rencontré quelqu'un. Donc au départ c'était une relation plutôt amicale, une personne qui était assez attentive à ce que je lui racontais par rapport à toutes les difficultés que nous rencontrions lui et moi, et que au fur et à mesure en fait s'est installé de l'affection entre nous et que je me suis attachée à cette personne. Donc il me demande, est-ce qu'on est passé à l'acte? Et là, je lui dis non, non, mais en tout cas, je ressens des choses pour cette personne-là. Alors là, il m'a surprise et il me dit, ben, c'est simple, tu te lèves, on va voir tes parents. Bon. Là, il a fallu que je fasse preuve d'aplomb, que je montre beaucoup d'assurance, parce que ce que je lui ai dit, c'est que, ok, si tu souhaites aller voir mes parents, tu peux y aller. Moi, je ne viendrai pas avec toi. Et puis, sache que mes parents seront certes déçus, mais en fait, ce sont mes parents, et de toute manière, ils finiront par me pardonner. En revanche, toi, qui leur aura exposé l'intimité de leur fille, je suis pas certaine qu'ils soient aussi cléments avec toi. Donc, je sais pas si c'est le meilleur des choix, mais en tout cas, moi, je te laisse faire. Tu sais où ils habitent, à toi de faire la démarche. Donc finalement, il n'y a pas été, il était énervé, il a un petit peu tourné en rond, il m'a demandé de lui promettre de ne plus parler à cette personne. Si j'étais pas passée à l'acte avec lui, et ben voilà, c'était pas grave, il pouvait me pardonner. De toute manière, il m'a fait une grande déclaration d'amour, qu'il m'aimait, qu'il me demandait pardon par rapport au fait de ne pas avoir été assez attentif avec moi. Et puis voilà, il m'a prise dans ses bras. Et c'était terminé. Dans les jours qui ont suivi, vraiment, c'est comme si ça n'avait jamais existé. J'étais extrêmement frustrée. Parce que comme je le dis, ça m'avait quand même demandé de sortir de moi, de faire quelque chose que je considérais comme cruel, mais que je considérais comme nécessaire. Et surtout, j'avais un objectif, je voulais voir des résultats. Et là, pas du tout. C'était tombé complètement à côté. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que quelques jours après, de nouveau, je lui ai renvoyé un message pour lui dire, voilà, j'ai pas été complètement honnête avec toi. En fait, effectivement, il s'est passé quelque chose avec cette personne-là. Aujourd'hui, je ne sais plus trop où j'en suis. Je ne sais pas si je souhaite continuer ou pas avec cette personne-là ou bien rester dans mon mariage. Je voulais vraiment le marquer en fait suffisamment pour parvenir à mon objectif, celui de lui faire prendre conscience que s'il ne changeait pas, il me perdrait au profit d'un autre homme. Donc cette fois-ci, pareil, le soir, on se retrouve à la maison après le travail, mais là par contre c'était autre chose. Donc lorsque je suis arrivée, il terminait son repas, moi j'étais dans la chambre directement, je sentais la tension et voilà, il fallait que je reste concentrée sur moi-même pour vraiment pouvoir mener cette conversation avec le plus de calme possible aussi. Donc, il est venu me rejoindre dans la chambre et là, je l'ai vu complètement énervé, les poings serrés, et donc il m'a posé des questions. Il m'a demandé jusqu'où ça avait été avec cette personne. Il voulait son numéro de téléphone, lui parler. Il m'a dit à quel point il était déçu de moi. Et vraiment, il a serré ses poings. J'ai vraiment pensé qu'il allait tout simplement en venir aux mains avec moi et me mettre un coup de poing. Ce qu'il n'a pas fait, il en est resté à tenir ses poings serrés. Et puis d'un coup, en fait, son visage a changé. Il a quitté la chambre rapidement. Et en fait, il est parti vomir. Et à son retour, c'était un homme complètement différent, un peu apeuré. Il me montrait vraiment des signes de fragilité. Il avait les larmes aux yeux. J'ai eu qu'une seule envie, c'était de le prendre dans mes bras et lui dire non, en fait, je t'ai menti, c'était pas vrai, j'ai tout inventé, voilà la puce, voilà le numéro de téléphone. Mais je l'ai pas fait. Je me suis dit non, il faut pas que tu te démontes là, tu as été trop loin pour juste faire marche arrière. Donc j'ai tenu ma position. Et puis finalement, c'est lui qui est venu dans mes bras. Et puis il m'a de nouveau voilà, fait des promesses de changement, dit à quel point il m'aimait. Et j'ai vraiment senti la sincérité, la blessure en lui à travers la façon dont il s'exprimait. Dans les jours qui ont suivi, effectivement, j'ai vu du changement. Et puis plus tard, il nous est arrivé d'autres événements qui ont vraiment confirmé qu'on avait besoin tous les deux d'évoluer. En réalité, tout le tort ne lui revenait pas. J'avais également ma part de responsabilité dans ce qui dysfonctionnait dans la relation. Donc j'ai eu l'occasion de faire une causerie à ce propos-là. C'est la toute première causerie. Un homme peut-il changer pour une femme? Donc on a tous les deux changé dans notre relation,
évolué si bien qu'aujourd'hui nous sommes dans une relation très équilibrée. Mais cela fait partie des manipulations, des stratégies que j'ai mis en place pour forcer le changement et ça n'a pas fonctionné en tant que tel. Donc je ne vais pas révéler tout de suite que ce n'était pas vrai. C'est 2 ans après, à l'occasion d'un de nos dîners bilans, on en faisait assez régulièrement, des dîners pendant lesquels on n'est que tous les deux et où on réinterroge notre projet de couple, on se souvient voilà, des bons moments, des moments moins bons. Et en fait, je lui avais demandé quel était le moment qui l'avait le plus marqué dans la relation. On en était, je crois, à 5 ans de relation à l'époque. Et là, il me parle, même plus que 5 ans, on devait en être à 6 ans de relation. Et là, en fait, il me parle des circonstances de l'accouchement pour notre deuxième enfant. C'était le moment qui l'avait le plus marqué. Or, pour moi, j'étais convaincue que c'était cette infidélité qui était réelle pour lui, même si elle était factice de mon côté. Et quand je l'ai interrogé à ce propos, il me dit non, non, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de couples qui traversent des choses comme ça, que lui-même aussi, il n'a pas pris soin de moi comme il fallait, donc il pouvait que se blâmer lui-même aussi, que j'ai pu, à un moment donné, porter mon attention vers une autre personne. Et là, en fait, je lui ai dit, voilà, il y a une chose que je ne t'ai pas dite, il y a un seul secret que j'ai vis-à-vis de toi, eh bien, c'est qu'en fait, c'était pas vrai. J'ai acheté moi-même la puce. Je te la donnerai d'ailleurs, je l'ai gardée pour preuve. Et là, en fait, il a eu un grand sourire. Ça m'a surprise. Et il m'a dit, en fait, désormais, je réalise à quel point tu m'aimes. Il a pris tout ça, en fait, comme une preuve d'amour. Pas comme quelque chose. Il aurait pu tout à fait me blâmer, me demander, mais pourquoi est-ce que j'ai agi comme ça? Pourquoi est-ce que j'ai été aussi cruelle avec lui? Quel intérêt j'avais à le faire souffrir de cette manière-là? Mais pas du tout. Voilà, il l'a pris comme une démonstration d'amour. Donc voilà, c'est, ce sont ces comportements parfois voilà, qui peuvent beaucoup me surprendre. Et puis voilà, donc on a passé une très bonne soirée. Il ne m'a pas reparlé du tout de ça. Et je pense qu'en fait, pour lui comme pour moi, ce qui s'est passé, c'est on a réellement pardonné à l'autre. Alors, sans pour autant oublier, si j'arrive à raconter les choses avec autant de détails, c'est que j'ai vraiment pas oublié. Mais on a réussi à pardonner et à pardonner sans garder de rancœur. Pas juste forcer le pardon ou faire un pardon de manière superficielle dans l'idée de continuer à avancer ou de forcer la relation, mais réellement, on a réglé les questions sur un moment donné. On a pris le temps de le faire, d'en discuter, de digérer les émotions pour ensuite passer à autre chose. Et je pense que c'est ce qui est important. Simplement, le pardon, ça peut pas être quelque chose de forcé. C'est quelque chose qui doit être sincère, effectivement. Et il appartient à chacun dans le couple de savoir ce qu'il est en mesure de pardonner. Lorsqu'il s'agit d'infidélité, c'est que ça touche à différentes choses. Ça touche au sentiment de sécurité qu'on peut avoir dans une relation amoureuse. Ça touche aussi à la confiance qu'on a en soi, mais aussi dans l'autre. Et puis, ça peut aussi ramener à des peurs, comme la peur de l'abandon, par exemple. Donc, dès lors que la confiance, la sécurité ne sont plus assurées dans un couple, c'est vrai que c'est très compliqué de continuer à avancer. Nous, il se trouve que la confiance est demeurée, que finalement on continue à se sentir en sécurité. Donc c'est aussi ça qui fait que nous, on a réussi à dépasser ça et à avancer. Mais si ces bases-là d'une relation, la confiance et le sentiment de sécurité ne sont plus assurées du fait d'une infidélité, il est important de s'interroger pour savoir si on continue ou si on ne continue pas. Et que le choix soit de poursuivre ou de ne pas poursuivre, pour moi, il demeure important de pardonner parce que c'est surtout un cadeau qu'on se fait à soi-même pour pouvoir avancer le cœur un petit peu plus léger. Mais ça reste quelque chose de très difficile, encore une fois, de savoir que la personne avec laquelle on est a pu développer des liens, de l'affection, de l'attachement ou même des relations intimes avec une personne qui n'est pas celle avec laquelle il est supposé être exclusif. C'est vrai que c'est très très compliqué à gérer, ça peut laisser des traces durables. Et donc j'engage chacun qui est dans une telle situation à réellement s'interroger, à prendre en compte tous les éléments possibles pour décider de rester ou de partir. Et une fois que ce choix est fait, par contre, ce n'est pas de revenir constamment sur l'infidélité en question, parce que à un moment donné, si on n'est pas capable de dépasser ça, c'est qu'en fait, on ne se projette pas dans l'avenir et on ramène constamment les choses dans le passé. C'est très compliqué pour la personne avec laquelle on a souhaité continuer de devoir se justifier perpétuellement pour une faute qui est supposée lui être pardonnée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à en dire pour ce sujet. La vidéo est plus longue que celle que je fais habituellement. Il y avait beaucoup de choses à dire. Moi, je vous retrouve donc très bientôt pour une nouvelle causerie. Vous pouvez bien sûr retrouver mes articles sur mon blog dis-moi-mariama.wordpress.com. Je vous retrouve donc très vite et comme toujours, j'ai hâte.